Iba, élève de lycée Rivière. Mes camarades de moi sont là devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre douleur, en fait. On a été victime de l'arnaque, abus de confiance par nos profs, notre prof et notre surveillant général, et suivi du directeur de l'école lycée Rivière. Depuis le mois de janvier, ils savaient qu'on n'allait pas passer le bac et ils n'ont pas pu nous dire qu'on n'allait pas passer le bac. Ils ont continué à nous mentir. On a été à l'école et on paye chaque mois les frais de scolarité et on nous donnait l'argent qu'on nous demandait. Mais ils étaient là, ils savaient qu'on n'allait pas faire le bac, mais ils n'ont pas osé dire qu'on ne va pas faire le bac. Donc c'est à mois de mai que nous on a su qu'on ne va pas faire le bac. C'est même pas eux qui nous ont dit qu'on ne va pas faire le bac. On les a su par les autres élèves, les camarades de classe. Donc du coup on s'est mobilisés entre nous pour essayer de régler ce problème. On est allé les voir et on les a demandé pourquoi nous on ne peut pas faire le bac. Pourquoi nos autres camarades ont reçu leur jury pour aller faire le bac et nous au contraire on n'a pas encore reçu nos jurys. Et le surveillant général nous dit que ce n'est pas un problème, que c'est juste il y a eu quelques complications au niveau de l'office du bac, donc il va essayer d'aller arranger ça et on va recevoir le jury. 2 jours après, on revient pour demander encore les nouvelles. Il nous dit qu'il n'a rien à nous dire, qu'il convoque nos parents, qu'il va essayer de parler avec nos parents. Donc, on lui a demandé pourquoi est-ce que vous allez convoquer nos parents, pourquoi ne pas parler avec nous? C'est nous qui sommes victimes de ça, pas nos parents. Donc, essayez de parler avec nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il nous a dit non, qu'il ne peut pas parler avec nous, donc du coup de venir avec nos parents. Et on s'est dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on est venu avec nos parents un samedi, ils ont essayé de parler. Nos parents nous ont demandé pourquoi nous on ne peut pas faire le bac comme les autres. Du coup, il les a dit qu'ils ont eu quelques complications à l'office du bac, donc ils vont essayer d'arranger ça, que si on n'arrive pas à faire le bac en section normale, on va essayer de faire ça en section auto. On les a demandé comment est-ce qu'on peut faire le bac en section auto, ma section qu'on ne peut pas faire. On n'a pas fait le bac en section normale, on n'a pas de jury, on n'a pas reçu nos numéros de table, nos centres et tout. Ils ont dit non, qu'ils vont essayer de voir s'ils vont qualifier des dossiers médicaux pour qu'on puisse faire le bac. Donc, du coup, on s'est dit, ok, comme vous dites qu'on va faire le bac en mois d'octobre, on vous écoute. Maintenant, depuis lors, il devrait nous convoquer le 30 juin pour mettre les choses au clair, pour savoir si on va faire le bac en mois d'octobre ou pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouvelles. On ne nous a pas appelés, on ne nous a pas laissé des messages. Donc, même quand on part à l'école, on ne trouve personne en fait. Et on a été à la mairie du Ngor, mais eux, ils nous ont dit carrément qu'ils ne peuvent pas nous aider. Ils nous ont dit carrément qu'ils ne peuvent pas nous aider. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour solliciter votre aide, de nous aider. Parce que là, on a perdu une année de notre vie. On n'a pas fait le bac. Si on savait qu'on n'allait pas faire le bac, peut-être on allait trouver d'autres choses à faire. Mais on est là aujourd'hui, assises là. Nos autres camarades sont dans les salles en train de passer leur examen. Nous sommes là aujourd'hui face à nous. Donc je vais passer la parole à ma camarade
depuis le début, tout se passait bien jusqu'en fin mai. Les gens ils commençaient à recevoir le numéro. Nous aussi, on a commencé à réclamer. Ils ont dit non, c'est un problème de logiciel à l'office du Baviana qui ne reçoit pas le message. Donc, ils ont dit que peu importe ce qui va se passer, eux, ils vont afficher la liste. Et là, tous les jours, on vient, on demande. Et le gars, il nous donne une version tout le temps différente de la précédente. Et le gars qui était chargé de déposer les trucs là, il nous a avoué après que lui, il n'avait pas reçu les thèmes des frais de dossier. Et c'est pour ça que là-bas, à l'office, on a rejeté le dossier. Mais avant ça, le surveillant général, lui, il avait dit que c'est parce qu'il y avait des copies d'extraits de naissance dans les papiers. Après, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à changer. Puis un jour, le directeur il est intervenu et il nous a dit que lui, il n'était pas au courant de tout ça. Et puis, lors de la convocation pour les parents d'élèves, il nous a avoué que lui, il était au courant de ça depuis janvier et qu'il nous avait laissé comme ça, depuis janvier. Du coup, nous, on est parti, on a porté plainte, on a parlé de notre problème à la mairie. Ils nous ont dit que ça va servir à rien, qu'on est en train de perdre notre temps, qu'on est des enfants, qu'on ne va pas créer le boucan comme ça, et qu'on devrait juste laisser couler. Donc, ils vont essayer de rencontrer le ministre et d'exposer notre problème. Mais depuis lors, on entend, ils n'ont rien dit. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici pour parler de notre problème, essayer de voir si on peut trouver une solution. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'à l'école, ce n'est pas seulement un problème de bac et tout. À l'école, il y a absolument tout. Il y a la drogue, il y a délinquance, il y a tout. Plusieurs fois, on a été exposé à des situations dangereuses de gens qui étaient complètement sous, en train de se balader comme ça. Et vu que l'école, maintenant, ce n'est pas une bonne école, soit disant qu'ils sont certifiés, nous, on a trouvé ça dangereux de laisser d'autres personnes aller là-bas et subir la même chose que nous. Merci beaucoup, Mme Samba.